Partie 2. Expérimentation, création. Dans une phase de création d'un projet de recherche, tout commence par une idée, une intuition, un besoin exprimé par un milieu preneur, une problématique sociale, scientifique ou technologique qui mérite d'être explorée. C'est le moment où l'on teste, où l'on observe, où l'on expérimente pour voir si l'idée tient la route et si elle peut se transformer en véritable projet. À l'étape de la création, les enjeux et les clauses liées à la propriété intellectuelle sont particulièrement importants car c'est à ce moment que les résultats concrets commencent à émerger. À cette étape, il est essentiel de cartographier les œuvres, les contenus et les outils que vous envisagez d'utiliser. Questionnez leur statut. Sont-ils protégés par le droit d'auteur, diffusés sous licence libre, dans le domaine public ou soumis à des conditions particulières? Cette vérification précoce évite des obstacles plus tard et permet de planifier les autorisations nécessaires dès le départ. Voici différents points de vigilance en cours de développement du projet. Vous devez protéger votre création en développement par le biais d'une entente de collaboration en recherche si votre projet implique d'autres universités, des ministères ou tout autre partenaire commercial ou industriel. Il convient d'identifier et de protéger la propriété intellectuelle antérieure ou externe au projet et celle qui doit être partagée entre les collaborateurs grâce à des licences d'utilisation. Il faut aussi déterminer si des cessions de droits seront faites aux partenaires. Prévoyez des ententes de confidentialité au sein de votre équipe immédiate et élargie, par exemple avec vos prestataires de services. Quelques points importants en discussion préliminaire. Identifier et tracer les contributions. Il convient de mettre en place des mécanismes pour documenter les apports de chaque partenaire ou chercheur et d'établir la liste des co-auteurs et des co-créateurs potentiels. Prévoyez des clauses sur la confidentialité des données, des travaux et des résultats avant leur publication ou leur divulgation. Définir la propriété intellectuelle exclusive, c'est-à-dire celle qui est créée par une seule partie, ou la propriété intellectuelle conjointe. Établir clairement des droits d'usage de chaque partie, les licences internes ou externes et les usages académiques. Prévoyez comment la propriété intellectuelle pourra être utilisée pendant le projet. Prévoyez également par qui et dans quelles conditions. D'autres enjeux comme la titularité. Qui détient quoi? Lorsqu'un résultat est développé conjointement, il peut être difficile de déterminer la part de contribution de chaque partie. Des désaccords peuvent survenir si les rôles ou les apports ne sont pas bien documentés. Une PI conjointe nécessite une gestion partagée, des décisions sur la publication, la commercialisation, etc. Sans mécanisme clair, cela peut ralentir ou bloquer l'exploitation des résultats. Prévoyez le partage des revenus. Si la propriété intellectuelle est conjointe et qu'elle est exploitée commercialement, il faut prévoir comment les revenus seront répartis. Prévoyez la protection juridique, notamment les démarches de protection pour les brevets. Considérez les différences institutionnelles ou culturelles. En effet, les partenaires, comme les universités, les entreprises ou les centres de recherche, peuvent avoir des politiques internes divergentes sur la propriété intellectuelle. Cela peut compliquer la négociation et la mise en œuvre de l'entente. Les chercheurs souhaitent souvent publier rapidement, tandis que les partenaires industriels peuvent vouloir retarder la publication pour protéger la propriété intellectuelle. Il faut donc penser à équilibrer entre la liberté académique et les intérêts commerciaux. Voici quelques modèles de clauses standards.
La propriété intellectuelle conjointe est définie comme toute invention, œuvre, donnée, savoir-faire ou tout autre résultat protégeable issu de la collaboration entre les parties et développé conjointement. La propriété intellectuelle conjointe sera détenue à part égale par les parties, sauf accord écrit à l'effet contraire. Les parties s'engagent à coopérer de bonne foi pour déterminer les modalités de gestion, la protection et l'exploitation de la dite propriété intellectuelle conjointe. Généralement, aucune partie n'est autorisée à exploiter commercialement ou transférer ses droits de pays conjoints sans le consentement préalable écrit de l'autre partie. Parce que vos résultats seront probablement publiés ou diffusés, il est important de prendre un temps d'arrêt avec votre équipe afin de définir qui sera co-auteur de la publication. Vous éviterez des mauvaises surprises, des frustrations et des mécontentements. Informez votre équipe sur les principes directeurs définis par l'International Committee of Medical Journal Editors et adoptés par la table de concertation de la recherche de l'Université Laval, également intégrée dans notre politique sur la conduite responsable en recherche. Une personne doit être reconnue comme co-auteur lorsqu'elle apporte une contribution substantielle à la matérialisation de l'idée en participant de façon significative à la conception du plan de travail, aux expérimentations ou à l'analyse des résultats et en prenant part à la rédaction ou à la révision critique du document. Elle doit aussi approuver la version finale et être en mesure de défendre les grandes lignes du document. Les personnes qui ne remplissent pas l'ensemble de ces critères sont mentionnées dans les remerciements. L'ordre des auteurs suit les conventions propres à chaque discipline. En clair, un co-auteur contribue au document ou à la publication à toutes les étapes du projet. Il est juridiquement et moralement imputable. Les degrés de contribution sont parfois difficiles à établir. Voici une façon de marquer la différence entre une contribution substantielle et significative. Une contribution substantielle implique un engagement actif à toutes les étapes du processus. Sans ce co-auteur, l'article n'existerait pas. Une contribution significative, quant à elle, correspond à un apport ponctuel d'un collaborateur, mais déterminant à une étape précise. Le travail aurait été différent sans cette participation. L'expérimentation, c'est aussi le moment où l'on commence à produire des données. Avant même de les collecter, il faut réfléchir à leur nature, à leur sensibilité et à leur cycle de vie. C'est ici que le plan de gestion de données devient indispensable. Il permet de définir les types de données, les formats, les méthodes de collecte, les responsabilités, les modalités de conservation et les règles d'accès. Un plan de gestion de données bien conçu dès l'émergence assure une organisation rigoureuse et une conformité éthique tout au long du projet. L'arborescence des dossiers joue un rôle fondamental dans l'organisation d'un projet. Elle doit être documentée et refléter la logique du travail de recherche, en plus de permettre à chaque membre de l'équipe de s'y retrouver rapidement. Une convention de nommage standardisée facilite l'identification rapide des fichiers, même lorsqu'ils sont échangés entre plusieurs membres d'une équipe ou stockés sur des serveurs distants. Sans règles claires, le nom des fichiers devient rapidement incohérent ou ambigu, ce qui complique la recherche d'informations et peut générer des erreurs, par exemple utiliser une mauvaise version d'un fichier. Une convention de nommage efficace indique généralement d'éviter les espaces vides, les accents et les caractères spéciaux qui peuvent affecter l'interopérabilité des fichiers. La bibliothèque a mis en ligne certaines recommandations à ce sujet. L'émergence et l'expérimentation, ce n'est pas seulement explorer, c'est aussi sécuriser, structurer et préparer le terrain pour que le projet puisse se développer sans obstacles juridiques ou éthiques. Toute propriété intellectuelle antérieure ou développée au cours de la phase de réalisation du projet devrait être identifiée et documentée par les parties. En posant des bases solides, vous vous assurez que la suite du projet,
développement, diffusion, valorisation pourra se dérouler de manière fluide, conforme et pleinement maîtrisée.